Ok. La quête. Une fois qu'un serviteur allié meurt, inflige 3 points de dégâts. Ok. Arcaniste impétueuse. Inflige 1 point de dégâts à tous les autres serviteurs. Si l'un demeure, répète ce cri de guerre. Ok. Nécroratrice. Un serviteur allié devient insensible pendant ce tour. Donc, Nécroratrice sur Naga Irekai, comme ça elle meurt jamais. Ensuite, le client satisfait. Frénésie invoque un autre client satisfait. Donc Frénésie, il faut qu'il subisse un point de dégâts. On lui infligera avec la puissante Archer-Elfe. Et donc là, si je fais Naga, Nécroratrice, client satisfait, Archer-Elfe, j'ai un 1, j'ai un 2, j'ai un 3. Je fais Arcaniste impétueuse, j'ai des clients satisfaits à l'infini. Et des dégâts infinis avec Naga Irekai. Comme j'ai la quête, le fait que ça coûte 10 000 de mana, c'est pas grave. Au pire, on peut jouer peut-être Finlay pour remettre les cartes dans le deck et les repiocher. Et les dégâts sont infinis. C'est parfait. On complète avec des bonnes cartes. Ça. Profondeurs abyssales, ça sert à quelque chose? Non, bof. Faut le Raldago qui pioche là. C'est ça, colporteuse, il n'a besoin que d'une. Hein. Truc parce que c'est fort. J'ai mis le caveau, ouais. Il y a quoi d'autre dans les DH quêtes? Alnos, je pense pas. Brut, peut-être. Peut-être brut pour avoir des taunts et survivre. Planer, ça n'existe plus, malheureusement. C'est plus dans le format. Cupidité, ça doit être bien, ouais. Cupidité, brut pour la survie, ça fait une autre condition de victoire. Frappe du chaos. Peut-être qu'il faut 40 cartes dans un deck comme ça pour survivre le temps de piocher tout le deck et de faire la quête.
Et rajouter plus de pioches. Frénésie du lion. Pas besoin, on a des dégâts infinis. Ok, let's go. De toute façon, on a des reliques. Au pire, on gagne juste en jouant des reliques. Hein. On sait comment ça fonctionne. Tu fais la pause café pub après cette game. Yes. Comme ça, on se fait une ou deux modifs pour vraiment que le deck soit au top. Et après, on le tryhard. C'est dégâts infinis, mais contre un paladin joli avec Cariel, je pense que la combo s'arrête avant qu'il ne meure. C'est pas grave, ça fera un bon clip. Ça fera une vidéo YouTube. Ah merde, j'aurais pu piocher deux. Fallait que je fasse relique et vision spectrale. J'ai pas pensé que je pouvais tout décaler. Tellement c'était pas cher. C'est quoi cette horreur? De quoi, la cam à gauche? Ou mon nouveau deck incroyable? Attendez, mais je peux remettre la cam à droite. C'est bon. Ça gêne plus la decklist. Ouf. Oui. C'est con, j'aurais pu piocher deux cartes tout à l'heure. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il fonctionne comment ce deck? On va voir, on va voir. Ce n'est que le début. Déjà, faut qu'il fonctionne. Ça, c'est pas sûr. Pioche. On pioche. On repioche. Let's go. Ça avance, ça avance. Un tigre de quête réalisé. Finlay ne fait pas activer la quête. Non, Finlay, il pioche pas. Il remplace la carte par une autre. Enfin, il échange la main, mais il pioche pas directement. Sinon DH quête serait broken. Ce serait beaucoup, beaucoup trop fort. Je pensais que j'aurais plus de pioches que ça.
Après, ça va vite la pioche. Hein. En gros, c'est genre relique x2 et ça pioche 4 déjà. Salut Tars, on est d'accord que ta combo elle coûte 16 mana. On m'a dit 11 tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Faux client et arcaniste, ça fait 9. Nécroratrice, ça fait... Ah oui, 9, 10, 11, 12. 13. 16. Ouais, 16 mana. Bah, il suffit de réduire. Hein. On sait comment ça fonctionne. Hein. Ok, je vais commencer par piocher ça. Puis j'échange ça. Puis je fais ça. Il suffit de réduire, il suffit de réduire. Regardez, on réduit, on réduit. Ok, faut qu'on joue Kurtrus. Ok, ça... Faut piocher combien de cartes en un tour? 5 cartes en un tour. Ok, on pioche une carte naturellement. Cupidité, frappe du chaos, Kurtrus. Oh, c'est bon. Du coup, tu joues pas Finlay au cas où tu pioches ta combo sans la réduire pour la remettre dans le deck? Bah si, mais en fait, j'étais obligé de jouer Finlay en début de game parce que j'avais aucune carte de pioche. Donc en théorie, ouais, mais il a fallu s'adapter, quoi. Solitaire, c'est un deck qui est 7 sous la main. Non, je n'ai pas trop joué le deck qui est 7. Mais il y en a sur le Twitter de Airun, tu trouveras. Il y a Ramsès et Mitty qui ont fait un deck qui est 7. Et ça se bidouille encore, je pense. Je rêve, vous voulez essayer de préparer une arcaniste, mais c'est complètement raté. Ok, c'était pas arcaniste qui voulait préparer. C'est bon. Tour d'après, on joue ça. Attendez, ça coûte 5, 6, 7, 8, 9. Oh putain. 9. 10 avec ça. Faut absolument pas pio... Faut qu'on pioche ni Nécroratrice ni Archer Elf. C'est pas très fort qu'elle est 7, c'est juste pour rigoler. Je sais pas, ok, moi je croyais que c'était ok, mais... J'avoue que je sais pas plus que ça. De toute façon, je voudrais piocher avec la relique des dimensions, non? Peut-être faire un comme ça. Faire ça plutôt. Ça.
Pourquoi j'ai fait 2 fois ça? Trop idiot. Ok, c'est bon, on a l'archer elfe. Ok, on a la combo au tour d'après. Non, faut piocher Nécroratrice. J'ai balancé mon lieu pour rien, mais c'est pas grave. Attendez. Nagai Rekai. On la rend insensible avec la Nécroratrice qui va coûter 1. Donc ça nous coûte 1 de mana. On fait client satisfait archer elfe. Ça nous coûte 5 de mana en tout. Et on fait Arcanis 10 de mana, c'est létal. Ah, faut de la place sur le board. Euh... Imprégnation 1, ça je peux pas le faire encore. Vas-y, on pose tout. Hein. J'ai perdu des dégâts, mais on s'en fout. C'est létal au tour d'après. C'est ça qui est beau. Vas-y, gère le board, gère le board. Et vraiment, si du premier coup on arrive à faire la combo, c'est incroyable. Gère le board, s'il te plaît. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mon casque, il a complètement bugué. Alors, attendez. Ok, attendez. Naga Irekai. Qu'on rend invulnérable. Client satisfait. Archer elfe. Il va pas y avoir la place pour que le truc il pop. Il n'y avait pas la place. Merde. Pause café, pause café. Non, mais ça va marcher, ça va marcher. Ok, les gars, pause café. On va remédier au problème du deck. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. On a compris ce qui allait pas. Faut qu'on puisse tuer un truc sur le board. Faut qu'on rajoute genre rayon accablant ou un truc comme ça. Comme ça, on peut se faire de la place sur notre propre board. Sur board vide, ça passe. Oui, il faut qu'il y ait 0 board.
Donc faut qu'on ait de quoi tuer. Genre, en gros, si j'ai de quoi tuer mon archer elfe. Ah non, faut que j'ai un truc. Non, parce que l'archer elfe, c'est le proc à 1 de mana. Mais oui, si j'ai de quoi de tuer soit la carte que j'ai déjà sur le board, donc il faut que je me débarrasse. Ouais, bref, ça se fait quoi. Mais effectivement, avoir une petite carte de gestion en plus, ça peut être cool. Est-ce que c'est sûr que ça passe sur board vide? Bah... Je sais pas. Bon après, le deck a 100% de win rate. Hein. Allez, nickel. Petite pause café. Ok. On est de retour. Pour le DH OTK. Aux dégâts infinis. Donc on a dit, il faut un petit peu de gestion ciblée, comme ça si jamais on a une carte en trop sur le plateau, comme notre combo nécessite d'avoir le board complètement vide, on peut un peu détruire quelque chose. Qu'est-ce qui fait des dégâts de manière ciblée? Bah je pense que c'est rayon accablant ou l'autre là, le rayon... celui qui peut faire 5 dégâts, lui, sensu du chaos. On peut aussi tenter de jouer 40 cartes dans le deck pour augmenter notre potentiel de survie. Et mettre un max de pioche. Idole... Oula, idole déchue, c'est une option aussi. Le problème d'idole déchue... c'est que si on n'a plus de cartes dans le deck, ça marche pas. Et là, tout à l'heure, j'avais plus de cartes dans le deck parce que Nécroratrice, c'était ma dernière carte. Brut, c'était une bonne idée, je pense, quand même. Hmm...
Ouais, on va juste rajouter Sensu du chaos. Hein. J'en rajoute 2 pour être sûr. Et on enlève... Qu'est-ce qu'on peut enlever? Finlay, ça avait l'air bien. Bah, j'enlève les brutes, tant pis. J'enlève les brutes et j'ai les sensus. Bibliomite pour remettre certaines cartes dans le deck. Bon, j'ai déjà Finlay, non? J'ai déjà Finlay qui fait ce rôle. Ok, let's go. Désolé, les créatures n'ont pas d'épop du tout. La 7-1, l'archère sont restées, donc même avec la place, ça ne fonctionne pas. En fait, si, il faut, je pense, hein, il faut juste la place pour que le premier se réinvoque. Là, en fait, au moment où le client satisfait a voulu apparaître, le board était full. À cause des 2 cartes qui n'étaient pas encore tout à fait mortes. Mais si le board n'est pas full et qu'il peut apparaître, on est bon. On est bon, on est bon. Tu joues 2 arcanistes. J'en ai qu'une pour l'instant, mais on pourra en mettre 2, ouais. C'est une bonne carte et ça augmente les chances qu'elle soit réduite. Faudrait... J'ai pas envie de virer des reliques parce que c'est quand même un bon moyen de gagner juste de spam les reliques. Genre c'est bien d'avoir de multiples conditions de victoire. Et puis si on joue plein de reliques, on peut réduire directement avec reliques sans trop avoir besoin de la quête. Non, c'est bien, c'est bien. Peut-être juste une seule sensu du chaos, ça serait mieux. Cupidité vorace, je vais jouer direct. Comme ça coûtait pas cher. C'est vrai qu'une deuxième arcaniste, c'est cool. Parce que celle-là, elle a été réduite que de 1, mais peut-être que... Ouais, peut-être c'est mieux. Tu peux réexpliquer la combo. On va y arriver, on va y arriver. Vous allez voir à la fin. Tac. Tac. Et tac. Et au tour d'après... Tac, tac. Et ça nous fait piocher les cartes manquantes, qui du coup seront réduites de 5. Incroyable. Ah, je me demande si 40... Ah, mais 40 cartes avec les reliques, c'est rarement une bonne idée, mais... Quand même, je me demande si c'est pas jouable. Est-ce qu'on peut rajouter deuxième arcaniste? Ouais, on a plus trop de pioches à rajouter après. On peut rajouter les brutes. Ok. Je peux pas poser Kurtrus, je vais avoir trop de cartes en main. Il faut juste que je fasse de la place dans ma main. Et comme ça, au tour d'après, on fait Cupidité, Vision, Kurtrus. Attendez, si là je pioche 4 cartes...
Non, c'est bon. 8. 7. Et je peux faire ça, je pioche 3 cartes. Et j'ai Kurtrus dans la main. Sans overdraw. Merde, je risque d'overdraw une carte de la combo. Faudrait que je pioche genre relique là. Fuck. En fait, quand je veux dire sans overdraw, c'est sans perdre le Kurtrus, quoi. Ah, on a 3 cartes de la combo. Ah. Bon, après, en vrai, on gagne juste en spammant les reliques, on va pas mentir, mais... Yes. Jamais il a été aussi heureux de défausser la meilleure carte du deck en théorie. Mais ici, c'est pas du tout la meilleure carte. C'est pas du tout la meilleure carte. Je prends des trails, on s'en fout, hein. Ouais, on trade tout. Non, pars pas, j'allais faire des dégâts infinis. Oh non, il est parti. Flûte. Point faible, trop fort. L'adversaire part avant qu'on mette la combo en place. Ok, faut que j'essaye de ne pas révéler tout de suite le plein potentiel du deck à mon adversaire. Tu peux expliquer la combo pour les retardataires. On va faire des dégâts infinis grâce à une Naga Irekai, invulnérable et des clients satisfaits qui apparaissent et meurent à l'infini. C'est très simple. C'est l'arnaque, tu joues juste des H reliques. Ouais, mais je vais pas virer les reliques juste pour que le deck il soit nul et qu'on puisse faire notre combo quand même. T'es sûr que la combo fonctionne? 100%. 100% du temps, ça marche, sauf la fois. Sauf quand on a essayé de la faire, ça marchait pas, mais sinon ça marche. Il y a des decks qui ont bougé depuis une nouvelle carte, un petit peu, ouais, il y a eu plus de changements que ce que je pensais. Il y a Big Priest qui est apparu, il y a quelques decks qui jouent les 7 qui sont apparus. Ok.
Tac, et je trade. Ok, ok. Je vais voir si ça fonctionne contre l'aubergiste. Mais pas besoin, hein, il y a plein d'aubergistes en ladder. On n'est même pas légende. Ok. Nice. Voilà, c'est la stratégie un peu plus avancée. Dommage. Quand même faire les dégâts. Je pense que contre son deck, j'aurais pas besoin de toute la place. Hein. Merci Écologie Républicaine pour ton abonnement offert. Je peux directement piocher 3 cartes avec ça. Mais je peux aussi échanger, piocher. Probablement mieux. Je sais pas si c'était mieux en fait. Je sais pas si c'était mieux. Parce que là, je prends quand même pas mal de dégâts ce tour-ci et pas mal de dégâts au tour d'après. J'ai juste pas le temps de jouer Kurtrus en fait. Ouais, c'est mort, hein. Non, ça marche pas. Parce que là, les cartes sont pas réduites, quoi. Bon, c'était mort. Ah, et en plus, il y a le lieu qui est chiant. Deuxième arcaniste à la place de... Arcaniste, c'est une vraie carte, hein. Je vais en mettre 2. Tant pis. Sensu du chaos, c'est pas une bonne idée. Je vais essayer en 40. Non, mais ouais, je vais essayer de le jouer en 40 cartes. Deuxième arcaniste.
Il y a tellement de pioches en DH, ça devrait être ok, 40 cartes, non? Comme ça, on a le temps de survivre. J'ai cliqué, mais j'ai pas cliqué sur lui. Voilà, c'est la stratégie un peu plus avancée. Idole déchu, je remets les brutes. Et ensuite en pioche. On met ça. Ah, je pensais qu'il y aurait plus de pioches que ça. Profondeur abyssale, ça pioche coureur ou Finlay. Ouais, si c'est good ça. On va tester. Combo et 40 cartes, ça rime pas. Si, ça peut rimer. Si ça te laisse le temps de piocher tes cartes. Merci Babylone pour ton prime. Salut tard, c'était un deck budget pour reprendre le ladder. Je vais préparer ça dans les jours qui viennent, promis. Là, j'en ai pas sous la main, enfin, j'y ai pas trop réfléchi. Profondeur abyssale, c'est vraiment bien pour garantir le début de la quête avec coureur du cachet. Parce que ça pioche 2. Quoi les coquines? Et ça te pioche forcément le coureur qui... Ah ouais, non, ça pourrait piocher coureur puis Archer Elf. Oh, le seum. D'ailleurs, pourquoi on joue Archer Elf? Y a pas une carte qui est mieux? Non, y a pas, je crois. T'as un deck avec les cartes DK sympa pour valider les quêtes de l'event, merci. Le DK Shaman, il est ok. Le DK Paladin, le DK Voleur, ça peut aller aussi. Je sais plus ce que c'est les meilleurs DK. On les teste un peu tous et... En vrai, fais-toi ton deck et tu rajoutes juste un héros et tu vois si ça passe. Hein. Druid Ramp avec Malfurion, ouais, très bien. Sensu du chaos alors que j'étais full vie, c'était un peu dommage. Hein. C'est pas grave, on a 40 PV, on s'en fout des trogs. Ça va, c'est à 1 d'attaque. C'est pas dangereux, 1 d'attaque.
ça sert à rien de faire relique ici. Je crois qu'ils font repop. Yes. En vrai, ça tue pas mal. Ouais, non, si, ça je vais faire par contre. Ça laisse qu'un Trog en vie. Du coup, 2. Ah oui, mais non. Ouais, non, en fait, ça laisse autant de trucs en vie. Mais par contre, ça me permet d'avancer dans le caveau pour que dans 2 tours, je puisse faire ça. Pièce brute, je pense que c'est mieux de faire idole au tour d'après. Et de faire la brute plus tard. La brute, elle aurait pas tanké grand chose et j'aurais d'autres occasions de la jouer pas cher. Euh... Eh ben. Je vais faire ça pour me soigner. Ok, tour d'après. Caveau relique. Un pièce caveau relique plutôt. Il imprègne au max lui. Tu m'étonnes. Oh la vache, il y a du monde. Urtrus, c'est chouette. Pas de board clear. Et si je fais ça, je peux pas faire ça. Bon, ça, c'est sûr en réalité. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr parce que ça réduit lui. Et ça, autant attendre d'avoir joué ça pour le jouer. Pareil pour le cacher. Bon bah, faut tenir 2 tours. 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8. J'ai quelques PV encore, faut pas qu'il les crush. Le roi des rats, ça le fait gagner. Ou est-ce qu'il manque encore quelques dégâts? 5... 10, 11. Non, je crois qu'il a pas l'étal encore, tout à fait.
Ouais, je me demande s'il faut mieux pas juste jouer ça en mode ça gère le board et basta. Hein. De toute façon, j'ai pas de soin, je suis mort, non? Il nous manque quoi pour la combo? Il nous manque tout, hein. Ouais, j'ai jamais eu le temps de le jouer, le Kurtrus. C'est terrible. Terrible. Même avec 40 PV. Ah, toute la combo qui était là. Même avec 40 PV, j'ai pas le temps de le jouer. C'est ouf. Ximox, peut-être, il faut virer. Peut-être que Ximox est trop lent. Et prend trop de place en main. Idole déchue, c'est chaud aussi. Hein. En rentrant des taunt lifesteal, ça te laisserait assez de temps. Mais qu'est-ce qu'il y a comme taunt lifesteal? Ça qui a lifesteal? Il n'y a pas de taunt lifesteal. Ah, ça quand même. Idole déchu, faut pas jouer, je pense. On a Arcaniste qui remplit ce rôle. Il y a le rayon à 1. Rayon AK blanc là. Ça soigne. Hein. On peut essayer toutes ces cartes là qui permettent un peu la survie, mais. Reno. Ah, Reno. Reno et on repasse à 30 cartes. Ou Reno et on reste à 40 cartes. On va tenter Reno et 30 cartes. Donc ça dégage. Ça c'est bien. Ça c'est ok. Ça dégage. Profondeur abyssale, du coup c'est pas top. Rayon ça dégage. Chansu ça dégage. Une arcaniste en moins. C'est Ximox qui saute? Non, c'est les brutes. Brutes, ça saute. On met Reno. On met Reno et on remet Arcaniste, ouais. 2 Arcanistes, c'est bien. Comme ça, s'il y en a une qui est pas réduite, c'est pas grave, on a l'autre. Ok. Cette fois-ci, je suis prêt pour les dégâts infinis. Faut juste des lettres de deck. Mais non! Le plus gros problème qu'on a rencontré avec ce deck, c'est qu'il gagnait trop. Et que les adversaires quittaient avant de se prendre la combo. Je vois pas trop la win condition du deck. Il y en a des millions. Première win condition, tu joues des reliques, tu gagnes la partie. Deuxième win condition, tu fais des dégâts infinis. Franchement, des dégâts infinis, il n'y a pas mieux.
Ah, de toute façon, on la fera avant la fin du stream. Hein. J'arrête pas de jouer le deck tant qu'on l'a pas rentré. On était à ça de la rentrée sur la première game. On l'a pas fait parce que je savais pas qu'il fallait le board vide. La playlist est super. Tiens, je te file ça. Oh non, je pioche toutes les pièces de combo tout de suite. La combo est pas plus simple en druide. Peut-être. Mais d'abord, on l'a fait en DH. On verra pour la faire en druide plus tard. Je sais pas si en druide, on n'a pas Nagai Rekai en druide. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le génie! Le vaurien cliquetant! Ouf. On a failli pas avancer dans la quête. Vas-y, top deck arcaniste là. Ça va pas le faire. Hein. On va invoquer ça plutôt et je vais donner un coup là-dedans. Oh là, je suis déjà trop bas en PV. Rendez-moi les 40 points de vie, à l'aide. Ok, tour d'après. Pouvoir héros... Enfin, caveau, relique. On pioche 4 cartes et elles sont toutes réduites de 1. Plus de 4. Voire de 5. C'est bon, tout va bien. Ah, j'aurais peut-être dû taper là-dedans à cause de l'Evolve, j'y ai pas pensé. J'avais peur qu'il joue d'autres piranhas, mais j'aurais peut-être dû avoir peur de l'Evolve. C'est ça. Pas qu'un serviteur meurt, en devient une copie. Il évolve. Et ça, c'est quoi? Orion. Il n'y a pas de secret, on s'en fout. Franchement, à part le petit problème de PV, on est bien. Gros problème de PV quand même. Hein. C'est pas un petit problème de PV là. Hein. Là, c'est la merde là. Hein. Je pense qu'il faut 40 cartes. Renault 40 cartes, ça marchera jamais, mais... Ah non, on repart sur 40. On recommence tout. 40 c'était mieux, 40 c'était mieux, c'est sûr. On a besoin de PV. Sinon on meurt.
Rayon accablant, profondeur, machin, rénatal. Et... Vous pouvez pas genre jouer maîtresse des mélanges peut-être? Quelque chose comme ça? Ah mais non, parce que maîtresse des mélanges, on va les piocher avec profondeur, c'est pas top. Et Idole déchu, c'est pas top, parce qu'on a trop de cartes nulles. On a trop de cartes qui ont pas de PV. On va remettre les brutes, on va remettre les brutes. Idole, c'était pas bon. L'arme lifesteal. On n'a pas beaucoup de cartes pour booster notre attaque. Du coup, l'arme vol de vie, elle est pas top. L'arme vol de vie, elle est bien quand vous jouez le sort à 1 qui booste l'attaque. Ce genre de carte. Mais à ce moment-là, autant jouer Jace. La 3-2 qui rend des PV en fonction de la taille de la main, c'est peut-être pas bête. C'est vrai qu'on a souvent trop de cartes en main. Oh, c'est une bonne idée, ça. 4 mana, soit une de 8 ou 9, ça peut être cool, hein. On testera après. Virer les reliques. On en a besoin pour piocher, je pense. Ah, c'est pas con, la fabricante de pain épicé. Comme la main, elle est toujours pleine. Se soigner de 9, c'est cool. À la place peut-être d'un rayon accablant ou d'une sangsue du chaos. Oui, sachant qu'elle peut coûter moins de 4 en plus la carte, c'est vrai. La combo dégâts infinis même dans Alibi. J'espère. Bon, ici j'ai activé le lieu juste pour que la relique des dimensions soit plus forte ensuite, hein. Au tour d'après, je pioche une carte naturellement, 2 cartes avec profondeur abyssale. Et il faut juste que coureur du cachet soit la dernière carte que je pioche et pas archer elfe. Il y a une chance sur 3 que je pioche archer elfe en dernière carte et que je puisse pas finir. Mais je vais prendre le risque. C'est bon. Autant jouer ça au tour d'après, je pense. Je vais pas en avoir besoin ce tour-ci. Il est où le DK DH? J'ai cliqué, mais Il j'ai pas cliqué n'existe pas, sur c'est lui. trop triste. Merci de Taka Coder. Pourquoi il y a l'archère? Pour faire les dégâts infinis. On va y arriver, on va y arriver. Ça fait que 1 heure qu'on essaye. Parfait. Alors ça, faut que je fasse gaffe parce que ça pioche mes pièces de combo.
Mais comme j'ai ça qui est déjà réduit et ça qui est déjà réduit, ça va me coûter combien? Nécroratrice, Nagai Rekai, mettons que ça me coûte 6, 7, 8. Ah non, faut réduire le client satisfait aussi. Ok. Pioche 2. Je pioche 3. Oh non, c'est pas une bonne idée. Hein. J'ai juste spammé le board. Aïe aïe aïe. En soi, je récupère Kurtrus, je le joue au tour d'après, et faut pas que je pioche le client instant. À ce moment-là, ça coûtera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, tant pis, je le fais. Hein. Au pire, je remets tout dans le deck et... Oh, mais c'est bon, j'ai pas pioché la carte. Tout va bien. J'ai pas pioché Nagai Rekai, donc parfait. Ok, ensuite on fait Kurtrus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Au pire du pire, on peut Finlay. Peut-être que je vais Finlay en réalité. Le problème de Finlay, c'est que ça me met vraiment les cartes tout au fond du deck. Donc ça veut dire qu'il faut que je pioche tout. Mais bon, avec 2 Cupidité Vorace, Relique des Dimensions, 2 Visions Spectrales, je vais tout piocher en réalité. Ce serait bien qu'il arrive à gérer mon board. J'aimerais bien ne pas gagner naturellement. Juste si on fait Finlay sans rien réduire, ça passe, hein. Attendez, client à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est bon, c'est bon. Pourquoi t'as pas attaqué? Oui, ça a fait la corde avant, mais... Ça change rien, on fait des dégâts infinis. On n'a pas besoin d'attaquer. Voyons. Ouais, vas-y, gère tout le board. T'inquiète, je vais prendre tous les trades possibles. Ouais, vas-y, alibi, très bien, très bien. En vrai, je vais faire Finlay, hein. Le truc, c'est que si je fais Finlay, c'est pas considéré comme des cartes piochées. Donc, client satisfait sera pas réduit. Donc, ça va vous coûter 4, 5, 6. Ah non, mais si j'ai Finlay et Nagai Rekai, c'est mort, en fait. Si je fais Finlay et que je pioche Naga et client, ça va déjà coûter 7. 7, 8, 9, 10, 11. Non, ça va pas. Ça ira pas. Ça ira pas du tout. Nice, il a la gestion. Ouais, je vais quand même être obligé de Finlay. Hein. Tant pis, on piochera un truc avec les reliques, mais là, je perds si je fais pas Finlay, je pense.
On se débrouillera. Je garderai les reliques pour piocher sur la fin. Pour réduire bien des trucs du fond. Oh, cool. Je dis cool parce que j'ai pas pioché de cartes de combo, donc elles vont être réduites. J'ai pas pioché de cartes de combo avec Finlay. Ok, plus qu'à piocher 17 cartes et c'est gagné. C'est là que tu te rends compte que le deck est pas bon. T'as des idées de decks qui peuvent être sympas en duel? Non, j'ai très peu joué à duel, désolé. Ces derniers temps. La frénésie marche pas si on est insensible. C'est Nagai Rekai qui sera insensible. De toute façon, faut tout jouer. Hein. Enfin, faut jouer un max de trucs. Attendez, je vais me faire... Elle a pas l'air très libre de droit, cette musique. Contrairement à ce qui est écrit dans le titre de la musique. Vas-y, on va jouer ça. Parce que je pourrais pas faire ça x2, j'ai pas la place. Hein. Ok. Ennemi n'est pas libre de droit, je crois pas. Hein. Ça a beau être une reprise, c'est un peu limite. J'ai trop peur qu'il abandonne avant la combo. Mais non, mais non, mais non. Tu risques pas de le boardlock contre mage. On risque beaucoup de choses. Mais non, mais il va faire des pings, apprentis, tout ça. Il va tout gérer, vous inquiétez pas. Voilà, il gèle, il gèle. Après, il gère avec apprenti. On va oublier d'attaquer. Voilà, voilà, il détruit tous les serviteurs gelés, regardez. Pas de problème de board. Ok, il manque juste Nécroratrice et c'est bon. Je crois. Client. Archer Elf. Naga.
On la rend insensible, nécroratrice. Oh là là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut juste piocher ça, et on a la combo de dégâts infini. Si Snap, il va peut-être abandonner, mais je veux pas qu'il abandonne. Ça fait 1 heure que j'essaye de faire ma combo. Et à chaque fois, soit je me fais tuer avant, soit ils s'en vont avant. Non mais là, c'est pas mal, là je le sens bien. Est-ce que les squelettes, ça peut pas me tuer ma combo? Si, hein. C'est dramatique. Ok, c'est bon, 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 c'est bon. Nagai Rekai. Insensible, elle ne peut jamais mourir. Client satisfait. Qui s'invoque dès qu'il prend des dégâts. Oh non, les squelettes, ils ont pourri ma combo. Y a plus rien à 1, les squelettes, ils ont pourri ma combo. Je peux recommencer, je peux recommencer, je peux recommencer. Ça s'arrête jamais. Il est en prison. Ça affiche plus les dégâts, mais à chaque fois, ça lui fait 3 dégâts. Ah, je vais me faire un café, je reviens. Bah, c'est déjà fini. Bah. Et mes dégâts ont fini alors? Bon. Moi, je pensais que j'avais fini mon stream, là. On avait une petite heure tranquille à discuter pendant que ça faisait des dégâts. Ok, on rejoue, on rejoue. Je vais chercher mon café, j'arrive. J'aimerais bien tomber contre un druide qui a plein d'armure, là, c'est parfait. Eh, mon ordi surchauffe. Il y a eu trop de dégâts. Ça fonctionne et c'est vachement drôle, mais c'est pas tellement viable en ladder. On a dit qu'on voulait l'essayer en druide après, il y a peut-être une solution?
Ok, je fais cacher pouvoir héroïque ici. Donc au début du tour suivant, je pioche une carte avec le cachet. Je vais en piocher une avec coureur et une autre avec ça. Et du coup, je vais piocher 4 cartes sur le même tour et ça va m'avancer ma quête. Tu peux battre le record du monde de Denatrius. Attendez, en druide, on fait client archer elf, le même délire. Mais à la place d'avoir Naga Rekai sur le board, on a Denatrius dans la main qui s'imprègne à chaque fois que ça meurt. C'est marrant comme idée. C'est rigolo. Est-ce qu'on peut piocher 4 cartes sur ce tour? Une, deux... Non, ça paraît compliqué. Je vais juste anticiper un petit peu, jouer ça. Jouer ça tranquillement. Et au tour d'après, avec les cartes du cachet plus 1, 2, 3, on avancera dans la quête. En War, il y a la 1-4 qui te file de l'armor. Bonne idée, ça. Non, mais en War, il y a la... Si je rends insensible... Ok. Ah, mais le problème de guerrier, c'est que j'ai pas 16 de mana. Mais sinon, en guerrier, on peut jouer la 1-4 qui rend insensible... là, on peut rendre insensible la 1-4 qui booste une carte dans la main pour chaque serviteur blessé et on fait un giga gros match. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de mana en War pour faire tout ça. Menace plus droite au front. Ok. Ok. Droit au front. Ok. Ok, on va y réfléchir en guerrier, on va y réfléchir. Qu'est-ce que je joue ici? Ça pour piocher? Hop. Tour d'après, je peux envoyer la colporteuse dans le deck. Taper avec l'arme pour repiocher la colporteuse. Re-envoyer la colporteuse dans le deck pour piocher une carte. Et ça fait avancer. Onyxia, ça se met plutôt bien là. Ça me paraît bien ça. Salut Otsuna, tu vas bien? Mon jeu lag, c'est normal. Ouais, c'est... Depuis que j'ai fait les dégâts infinis, le jeu il est perdu.
Pas jouer Kurtrus. Oh, je préfère piocher 3 quand même. Hop. Ok. Il y a un truc auquel je viens de penser. S'il fait Théotard sur n'importe quelle carte de notre combo, on a perdu. Il y a une faille dans notre plan de jeu. Il m'a repris la carte qu'il m'a donnée. Voilà, c'est la stratégie un peu plus avancée. On peut encore chatter avec les reliques, non? Même si on a plus Théotard. Il y a moyen, hein. Bah oui, si, je peux carrément faire sans Kurtrus, en fait. Si, je peux. Il suffit que je fasse Finlay à la fin. Ah, mais non, mais il faut que je repioche les reliques avec Finlay. Oh, en vrai, non, c'est tordu de fou. Non, c'est tordu de ouf, hein. En fait, il faut que je pioche mes parties de la combo, que je les mette au fond du deck, et que je trouve le bon timing pour faire relique et les piocher toutes réduites. Faut que je le fasse là, en fait. Ok, je fais ça dans le vent. Attendez. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Ça va pas. Ok. Ok, il faut que je mette tout ça au fond du deck. Et que faudra que je fasse la relique. Et là, ce tour-ci, je peux faire quoi? Parce que j'ai toutes les pièces de la combo, mais il me manque un de mana, c'est ça? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais il y a un 2. Est-ce que sans Archer Elf, ça peut passer? Attendez, ça passe pas sans Archer Elf? Si, ça passe sans Archer Elf. Je fais ça. Je fais de la place. Putain, c'était létal. Fallait pas que je trade Renatal.
J'avais gagné, je suis trop con. Oui, il fallait poser la 3-2 en dernier. Oui, si, il fallait que je trade Renatal parce que j'étais obligé pour le mettre à 1. Mais il fallait que je joue la 3-2 en dernier, j'ai pas pensé. Putain, non, 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 j'avais gagné! Ah, ça aurait été magnifique! J'ai tout foutu en l'air! Ok, on se fera plus avoir. Je me suis fait avoir une fois, je me ferai pas avoir deux. Je suis trop con. Pardon. Pardon, je me suis mal exprimé. C'est pas grave, on apprend. C'est ça. J'ai beaucoup à apprendre là quand même, hein. Ah c'est bon, c'est encore un druide. Maintenant on sait faire. Ça faisait quoi de pas poser la 3-2 avant? En gros, pour réexpliquer, comme j'ai posé la 3-2 avant, quand j'ai sacrifié Renatal, ça a tué un serviteur adverse. Et moi, je comptais sur les serviteurs adverses pour avoir un truc à 1 point de vie, un truc à 2 points de vie, et faire l'arcaniste impétueuse en boucle. Mais j'ai pas pu parce que j'ai tué le truc qui avait 2 points de vie. Tu avais tout, Tars, et tu as tout gâché. Mais c'est ça le pire, c'est genre quand tu sais ce qu'il faut faire, tu trouves le truc, t'es trop heureux, et juste tu fais une faute d'inattention. On peut avoir la decklist. Je suis pas sûr que vous la voulez, hein. Attendez, je suis à 3-4 avec le deck. Ça va en vrai, 3-4, c'est bien. C'est très bien 3-4 pour un deck pourri comme ça. Au tour 3, je fais relique de l'extinction et cachet d'empressement, qui piochera une carte. Je pioche une carte naturellement au début du tour, ça fait 2 cartes. Et ça pioche 2 autres cartes. Donc on est au 4. Donc tour d'après, cachet d'empressement. 4-3 si on compte la dernière game. Ouais, bon. 4-3 alors. Après, si on se met à virer les parties où on fait des erreurs et à virer les parties où on n'a pas de chance, on est à 100%. Hein. On reste sur le plan prévu. Oh. Ah bah go, hein. Alors là. Hop là. Oh non, on va gagner sans la combo. C'est terrible. La la la. Tac, 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 tac. Oh, ça coûte 0, ça. Génial. Ok, il faut que j'arrive à piocher 4 cartes et jouer Kurtrus. Est-ce que c'est faisable? Bah, ça et ça pioche 4 cartes. Mais du coup, il faut que je fasse de la place en main. Je crois que je peux, hein. Genre ça fait de la place. Ça fait de la place. 7. Je pioche
3. Là, je suis à 9 cartes en main, donc je peux repiocher 1 et avoir mon Kurtrus. Je le pose. Et je joue ça. Hé hé, il peut pas me le voler là maintenant. Alors. Je peux pas jouer Théotard, je l'ai joué sur le même tour. Donc là, toutes les cartes que je pioche coûtent 2 de moins. Il faut continuer de piocher jusqu'à ce qu'on ait la combo complète. Là, je pioche 2 cartes en début de partie. Pas d'overdraw, c'est parfait. On va faire de la place sur le board. Ok, ça pioche 2. Let's go. On va jouer ça. On va piocher 2. Finlay, est-ce que ça m'arrange? Est-ce que je veux jouer Finlay? Non, ça va tout mettre au fond du deck. C'est pas forcément ce que je veux faire. Tranquillement, jouer ça, jouer ça. On va faire ça là-dessus. Attendez, si là je fais profondeur abyssale, je pioche nécroratrice et client satisfait. Et j'ai la combo. Non, il y a encore le coureur. On y est presque. Trop bien cette combo parce que même s'il y a Théotard, personne ne va prendre une archère elfe. Ouais, c'est pour ça que je garde Kurtrus en main. Comme ça, regardez, il va me prendre Kurtrus. Il va pas comprendre évidemment que j'ai une combo à la base d'archère elfe. Ça, il connaît pas. Il va trop être attiré par Kurtrus et hop. Regardez, regardez. Tout était prévu. J'ai fait exprès. Je lui ai donné une carte qui a l'air cool, mais qui est pas du tout la carte qui va me faire gagner. Et hop, on gagne la game. Let's go. Ah, attendez, je tape. J'ai la place, hein. Je tape, j'échange. Toi, tu retournes dans le deck. Ok, ça c'est chouette, tant qu'à faire. On va faire monter ça. Tac, tac. Peut-être faire ça plutôt. Et... Pioche 2 avec ça. Elle coûte 0, elle. Bon, vas-y, on la pose. Ok, là maintenant, il faut qu'il trouve un moyen de gérer tout ça. Mais bon, il y a les dévoreurs. Il va pas concede, hein. Il va pas concede juste là-dessus. Il va me dévorer, il va gagner de l'armure. Voilà, voilà, vas-y, dévore-moi. Ok, et là... Il manque nécroratrice et client satisfait. On a le client satisfait. Ok. Plus qu'à piocher nécroratrice. Et encore, je peux... Alors, j'allais dire, je peux peut-être la chercher avec Finlay, mais... Non, je peux pas aller la chercher avec Finlay, parce que sinon, j'ai trop de cartes sur le board. J'aurais dû mettre le taunt à gauche, oui, tout à fait.
Là, faut de la place sur le board maintenant. Dégage-moi tout ça. Ok, 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 ok. Naga Irekai. Courant invincible. Le client satisfait. On joue l'archer elfe pour avoir une carte à 2 PV. Et là... Let's go! Les dégâts infinis! Et encore, et encore! Oh, c'est si lent! Regardez-le agoniser, ce druide, il mérite que ça de jouer une classe pareille! Hé hé! Oh, c'est trop bien, j'adore. Ok, c'est bon. Objectif accompli. Oh, elle était belle, celle-là. Elle était parfaite, cette game. Oh, quel plaisir. Bonjour, YouTube. Salut, YouTube. Hein. Et peut-être même salut TikTok. Hein. On sait jamais avec tout ça. Oh, mince. Eh, j'ai mal sur le côté de la bouche à force de sourire. Ah.